Mes chers enfants, d'abord soyez les bienvenus pour cette séance particulière de Talmud Torah, puisque elle commence sous des auspices un petit peu tendus, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes des jeunes enfants et en même temps vous êtes assez grands, assez intelligents pour comprendre beaucoup de choses. Et je voudrais les exprimer en des termes que vous puissiez comprendre. Vous avez entendu forcément dans vos maisons, que ce soit à travers la télévision ou la radio ou vos parents, qui en ont peut-être parlé entre eux, vous avez entendu parler de la guerre, n'est-ce pas vous? Voilà, la guerre en Israël. Alors cette guerre-là, il faut comprendre que ça nous donne l'occasion, à nous qui étudions la Torah de façon régulière, eh bien d'essayer de comprendre que signifie la guerre. C'est quoi la guerre? Lorsque, pour l'instant je pose la question, je vais donner la réponse, après je vous donnerai l'occasion d'en parler. Mais pour l'instant, juste essayer d'écouter. Ça va être très bref. La guerre, c'est une situation qui est déclenchée de beaucoup plus haut que ce qui se passe sur Terre. Nos sages nous racontent et nous enseignent que tous les ans, le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour où non seulement chaque juif, mais également chaque être humain et chaque peuple est passé en jugement devant l'Éternel, devant Dieu, eh bien, c'est ce jour-là que Dieu décide qui sera en guerre contre qui. Et c'est ce jour-là que Dieu décide également qui aura la réussite économique ou au contraire la difficulté économique. En d'autres termes, en termes plus simples pour les enfants que vous êtes, quels seront les méchants qui vont déclarer la guerre? Quels sont les bons qui devront s'en défendre? Et également, quels sont les pays dont les mérites sont si grands qu'ils auront la bénédiction du ciel par beaucoup de pluie, par des bonnes pluies qui tombent en leur temps et une belle économie? Et quels sont les pays qui, au contraire, n'auront pas cette bénédiction? Parce que, et ça c'est ce que tout le monde ne comprend pas sur Terre encore, c'est que la morale aussi bien du peuple d'Israël que des nations du monde, eh bien, sont les éléments qui permettent d'avoir la bénédiction, au contraire, que cette bénédiction s'éloigne. Et ceci est aussi valable pour le peuple d'Israël que pour les nations de la terre. Sauf que voilà, quand le peuple d'Israël a la bénédiction, ça génère la bénédiction pour l'ensemble du peuple d'Israël, certes, mais aussi tous les goïms, tous les peuples de la terre. Quand le peuple d'Israël subit la malédiction, cette malédiction, elle est sur l'ensemble des nations. Pourquoi il en est ainsi? Ça, on ne sait pas pourquoi Dieu a choisi qu'il en soit ainsi. Ou plus précisément, on ne connaît pas toutes les raisons. Il y en a une seule qu'on connaît. La raison que l'on connaît, c'est le fait que nous soyons les descendants de Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient des êtres humains d'exception, et que Dieu a tellement aimé en raison de leur exceptionnelle bonté, mais également de leur exceptionnel courage, de leur exceptionnel désir de vérité, que Dieu a décidé de bénir ce peuple et de faire en sorte que les enfants qui descendront de ce peuple, aient une fonction essentielle dans le monde. Cette fonction, c'est celle d'être tout simplement exemplaire. Un juif digne de ce nom, c'est quelqu'un qui aime. Mais pas qui aime à la manière dont les idolâtres parlent d'amour. Les idolâtres, quand ils parlent d'amour, c'est uniquement aimer pour devenir faible. Il faut aimer avec la force. Il faut aimer avec la force de la droiture, de l'intégrité, de la moralité. Et la moralité, voyez-vous, mes enfants, elle a été revisitée par d'innombrables nations pour justifier les choses les pires qui soient. La Torah, elle ne justifie rien du tout. La Torah nous dit que la moralité à la base de toute moralité, c'est celle qui consiste à se battre contre ceux qui détruisent le monde, contre ceux qui font du mal par jouissance de faire le mal. Vous avez bien compris ce que je vous ai dit là? Alors maintenant qu'on a dit ce préambule, on va vous donner la parole. Je vais arrêter la vidéo parce que je ne veux pas vous prendre ni en vidéo, ni même écouter votre voix à travers la vidéo. Ça ne regarde personne. Ce sera notre activité à nous. Mais je voulais que cette introduction-là
on puisse la partager avec vos parents et avec ceux qui se demandent pourquoi est-ce si nécessaire que même les jeunes enfants, ils aient besoin d'apprendre des paroles de morale, mais aussi de force, de courage et de combativité. Je vous salue, je salue votre courage d'être là, je salue les parents protecteurs qui sont là, et je salue et remercie aussi les forces de sécurité qui sont représentées et qui veillent à ce que les choses se passent au mieux. Et je salue évidemment et remercie, je devrais dû le faire en premier, mais je le fais le meilleur pour la fin. Je remercie le Maître du monde qui veille en vérité sur chacun d'entre nous depuis la création du monde, parce que si ça n'était sa protection, vu les bêtes sauvages qui sont à l'extérieur, eh bien, il y en a beaucoup parmi nous qui ne seraient plus là pour en avoir conscience. Mais nous en avons conscience et nous sommes là justement pour témoigner. Nous sommes le peuple témoin de beaucoup de choses. Nous témoignerons aussi de ce que Dieu est toujours du côté de ceux qui se battent pour le bien. Amen.